Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec un message du petit oracle des cristaux pour commencer. Donc je m'excuse par avance du bruit, si vous entendez du bruit derrière, c'est ma machine à laver en fait qui travaille, tout simplement. Donc voilà. Je rappelle en tout cas que cette guidance est générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce mois de novembre au niveau relationnel et sentimental. Quels sont les messages pour vous? Ok. Vous avez l'œil de tigre. Je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage. On nous parle d'aura. Alors, ici, avec ce message-là, c'est un peu comme si... il y a un besoin d'affirmation, il y a un besoin de s'affirmer ici par rapport à une personne ou dans une relation. Il y a vraiment ce besoin de retrouver votre place, de retrouver votre pouvoir personnel. Et quelque part, je pense que pour certains, il va falloir effectivement faire preuve de courage et de détermination pour cette... en tout cas pour ce mois de novembre. Il y a un besoin quelque part de s'imposer, voilà, d'imposer peut-être ses choix, ses idées, ses décisions, son point de vue, ou tout simplement retrouver sa place et ne plus peut-être se laisser passer en second plan et peut-être reprendre un peu le contrôle. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Bien, on va voir avec l'oracle chakra du cœur ici pour vous. Donc balance, ascendant balance, lune en balance. Ok, on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, on vous dit ici que peut-être vous avez envie effectivement d'ancrer quelque chose, de vous lancer dans un projet, de concrétiser quelque chose. Et là, on vous dit attention parce que la personne en face de vous, elle est peut-être pas forcément réceptive. Elle n'est peut-être pas encore sur le même schéma de pensée, sur le même développement que vous par rapport à certains projets ou certaines choses. Voilà, j'ai vraiment le sentiment ici que vous avez un besoin effectivement d'expliquer, d'exprimer des choses, peut-être des projets que vous souhaitez mettre en place. Et du coup, on sent que de l'autre côté, ça n'est pas encore le bon moment. Il y a peut-être aussi un timing à trouver, quelque chose à travailler à ce niveau-là. Ok, allez, on va voir ici, non pas, avec l'oracle des nombres. Quel est le message pour vous au niveau relationnel et sentimental pour les balances? Ok, on vous parle ici de réflexion. Alors, il y a un besoin de faire le point pour vous au niveau relationnel pour ce mois de novembre. Ici, on vous dit avec la carte de la réflexion qu'il va être temps effectivement de se poser, de réfléchir, de discuter peut-être aussi avec un partenaire si vous êtes en couple. Vraiment cette notion de faire le point. Parce que là, j'ai l'impression que vous ne regardez pas forcément dans le même sens pour le moment. Il y a peut-être des divergences d'opinion, des envies différentes. On sent ici que vous voulez quelque chose et vous sentez que l'autre regarde de l'autre côté, peut-être qu'il a envie d'autre chose. C'est assez particulier. Et là, on vous invite vraiment, en tout cas pour ce mois de novembre, de vous affirmer un peu plus. De peut-être, au lieu d'être toujours en accord avec l'autre et de dire ok, bon bah on fait comme tu veux, oui, bah on fait comme ci, on fait comme ça, ben là vous allez dire non finalement. Moi j'ai envie d'autre chose. Moi j'ai envie peut-être je sais pas moi, qu'on ait des projets, j'ai envie d'être plus positif ou positive, j'ai envie de croire que ça peut fonctionner, ou j'ai envie... Enfin voilà, vous voyez, vous allez avoir plein d'entrain, parce que l'œil de tigre, c'est aussi sentir qu'on se sent protégé, on se sent sécurisé, et quelque part, on a envie de concrétiser des choses. Voilà, mais je pense que votre partenaire n'est pas du tout dans le même état d'esprit que vous. Voilà. C'est un peu ça l'idée, quoi. Donc ça va vous pousser à la réflexion. Ça va peut-être aussi vous permettre de vous remettre en question, peut-être, pourquoi pas. De remettre peut-être des projets aussi en question. Bref, c'est important. On va voir avec le tarot ici, The Well of the Year,
pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, avec quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois? Avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de novembre? Les balances, ascendant balance, lune en balance au niveau relationnel et sentimental. Oui, vous avez de la détermination. Hein. Ici, on voit avec le chariot, il y a vraiment cette notion d'avoir un objectif et de foncer, hein, d'y aller, quoi, hein, et de vouloir absolument obtenir ce que vous avez envie. Ok. Sauf que vous vous apercevez que, bah non, finalement, ça va pas être possible parce que ça coince, ça bloque. Peut-être que l'autre personne n'est pas réceptive. Ou alors peut-être que les circonstances extérieures ne vous le permettent pas. Hein, on voit le chariot bloqué. Souvent, le chariot est synonyme aussi de déplacement, de voyage, de choses comme ça. Et là, on voit que pour le moment, non, c'est pas possible pour le moment. Hein. Si vous avez prévu de voyager, on voit bien que là, c'est compliqué. Mais j'ai le sentiment que c'est plus symbolique que ça. C'est-à-dire que pour certains, vous étiez convaincus de vouloir un objectif, de vouloir quelque chose. Vous étiez peut-être convaincu que votre partenaire, ou en tout cas la personne avec qui vous passez du temps le plus souvent, ça peut être un ami aussi, hein, vous aviez les mêmes objectifs. Et là, vous vous rendez compte que pas forcément, en fait. Qu'en fait, il y a quelqu'un en face de vous qui est peut-être pas aussi réceptif que vous le pensiez. Vous voyez ? Avec la 2 de coupe, ici, on voit qu'il y a un blocage dans cette énergie-là, dans ces échanges-là, dans cette relation. On sent que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Ou plus les mêmes. Il se peut qu'il y en ait un des deux qui change d'avis aussi, hein, sur certaines choses. Hein. Donc voilà, donc il y a de la réflexion, il y a du questionnement. On se demande un petit peu où est-ce qu'on va. Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Bon. Alors, quels sont les conseils? Alors ici, on a la 7 de coupe, la tempérance, ok, et le roi de coupe. D'accord. Là, ce qu'on vous conseille de faire ici, c'est que lorsque vous sentez que vos émotions sont un peu confuses, dans le sens où un coup, vous vous sentez, bon, ça va à peu près, et puis après, vous sentez que, non, finalement, ça va plus, je ressens du chagrin, ou je me sens pas bien, et puis le lendemain, vous vous sentez un peu mieux, et puis après, ça va plus trop. Enfin bref, quand vous sentez que vos énergies, ou en tout cas vos émotions ne sont pas franchement stables, quand vous sentez que finalement, quand vous vous interrogez pour savoir ce que vous ressentez vous-même, et que vous n'arrivez pas à définir ce que vous ressentez, vous savez plus trop où vous en êtes au niveau émotionnel, on vous invite ici à prendre du temps. Prendre du temps de la réflexion, à laisser peut-être du temps passer, à laisser le temps peut-être couler. On voit ici avec la tempérance, hein, de prendre le temps de regarder les choses, le temps couler, justement pour éclaircir un petit peu ces émotions. Et là, il est question de stabilité émotionnelle. Le roi de coupe, là, dans cette configuration-là, il vous invite vraiment à retrouver cette stabilité émotionnelle et à être plus en phase avec ce que vous ressentez. C'est-à-dire que vous allez pouvoir identifier clairement vos émotions et savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, d'une certaine façon. Donc il y a vraiment cette notion ici de laisser le temps faire les choses pour éclaircir un petit peu votre monde intérieur, votre monde émotionnel. Voilà. Lorsque vous sentez que vous savez plus trop où vous en êtes ou ce que vous voulez finalement, laissez le temps faire les choses. Prenez le temps en tout cas de la réflexion, prenez le temps ne prenez pas de décision sur un coup de tête. On va voir quel est l'obstacle ou en tout cas le défi à surmonter pour vous au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de novembre. Alors, la 6 de Pentacle, la mort... Oh, la tour. Oui, c'est ça. Donc on vous invite vraiment à essayer toujours de peser le pour et le contre, toujours d'essayer de trouver un équilibre dans vos prises de décision et vos choix. Prenez le temps de la réflexion, ne prenez pas des décisions sur un coup de tête. Ici, avec l'énergie de la tour, c'est vraiment quelque chose de soudain. Voilà, on met fin à une relation de manière soudaine, comme ça, parce qu'on est blessé, parce qu'on se sent... peut-être ignoré, on a l'impression de... Voilà, ce qui va être compliqué pour vous, c'est de maintenir un équilibre par rapport à vos émotions. La 6 de denier, c'est aussi d'être vraiment dans cette recherche d'équité dans la relation. Et là, il va falloir essayer de trouver vraiment...
faire preuve aussi de patience, faire preuve aussi de compréhension, essayer de prendre sur soi, alors qu'on vous invite quand même à vous affirmer, hein, d'une certaine façon, parce que l'œil de tigre vous invite à renforcer votre confiance en vous et à définir un petit peu, voilà, à prendre votre courage à deux mains et imposer un petit peu vos choix. Oui, oui, mais ne pas non plus partir dans tous les sens et envoyer tout valser, quoi. En gros, c'est ça. Ça va être ça le défi, hein. Ça va être le fait de jauger un petit peu vos énergies, vos émotions et ne pas prendre des décisions comme ça sur un coup de tête. Essayez de prendre le temps de la réflexion et surtout une fois que vous êtes sûr de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, vous pouvez effectivement là prendre votre courage à deux mains et exprimer les choses que vous avez à exprimer. Mais là, on vous invite surtout à ne pas être trop impulsif ou impulsive. Alors, comment les choses vont évoluer? On a la 5 de denier, l'ermite, oh, et le fou. Bon, moi j'ai l'impression pour certains, vous allez mettre fin à une relation ici. Il est possible en tout cas que soit vous mettez fin à une relation ou soit vous vous éloignez d'une personne. On sent ici qu'il y a, avec la 5 de pentacle, une énergie une sensation de déception, une sensation de... ouais, une déception, peut-être des regrets aussi. Ouais, le fait de regretter peut-être. Alors, soit vous avez peut-être pris une décision un peu sur un coup de tête, il y a eu des clashs, il y a eu peut-être des disputes, des conflits, des choses comme ça, parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs et que ça vous a déçu parce que vous pensiez avoir la même vision des choses et en fait vous vous rendez compte que pas forcément. Et du coup il y a comme voilà, on se sent finalement démuni. Vous voyez, la 5 de denier c'est un peu ça, c'est le fait d'avoir quelques regrets, peut-être de se sentir un peu seul. L'ermite lui nous parle de cheminement personnel, de chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, ou en tout cas pourquoi on se retrouve dans cette situation là, et qui nous invite aussi à quelque part à oser quelque chose. Parce que le fou, l'énergie du fou, c'est cette énergie qui nous permet finalement de ne pas focaliser sur les peurs, les choses qui peuvent faire peur ou les choses qui peuvent déstabiliser ici, mais être vraiment dans une espèce de confiance et de se dire, écoute, voilà, on est dans une forme de lâcher prise et on se dit, écoute, on verra bien et puis voilà, on se prend pas la tête, quoi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez chercher vraiment à vous libérer de cet état de déception, cet état de regret. Moi, je pense qu'il y a des regrets ici. Et vous allez vraiment essayer de dire, ok, bon, je laisse tomber cette déception. Peut-être ce projet qui n'a pas fonctionné, c'est pas forcément le couple en soi qui ne fonctionne pas. C'est peut-être l'idée du projet, tout simplement, parce que votre partenaire n'est pas réceptif ou réceptive. Et du coup, vous vous rendez compte que peut-être qu'il va falloir revoir vos envies, revoir vos ambitions. Et là, ça vous pousse à la réflexion. Et quelque part, même si vous vous sentez déçu parce que vous avez manqué soit une opportunité professionnelle ou quelque chose qui vous a été proposé et que vous avez le sentiment de manquer quelque chose, ça va vous permettre ici, quelque part, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous ressentez ce manque, pourquoi est-ce que vous ressentez ce regret-là, et pour pouvoir justement lâcher tout ça et repartir à zéro. Vous voyez un peu l'idée ? Alors, pour certains, il se peut effectivement que vous décidiez de quitter une relation, et pour d'autres, ça peut être le sentiment ici de faire une forme de sacrifice parce que l'autre personne n'a pas les mêmes... on sent qu'elle n'a pas les mêmes ambitions et les mêmes envies que vous, et du coup, vous allez devoir renoncer à quelque chose. Moi, je sens le sacrifice ici, quelque part. Hein. Ouais. Allez, on va voir quelle est votre petite carte de conseil pour ce mois de novembre, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de novembre? On vous invite en tout cas à vous faire confiance, ça c'est sûr, à vraiment vous faire confiance et quelque part à exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Bon, sans surprise, vous avez prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voyez, prendre du recul, on réfléchit, on ne prend pas de décision sur un coup de tête ou en tout cas surtout sur un coup de colère ou sur
une émotion un peu trop forte. On essaie de prendre le temps d'éclaircir les choses, on essaie de prendre le temps de comprendre, surtout nos émotions, c'est important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.